Nous, dans notre région, en Aquitaine, beaucoup de rugby et beaucoup de problèmes de luxation d'épaule et d'instabilité. Je suis le docteur Billot, je suis chirurgien orthopédiste spécialisé en chirurgie de l'épaule. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'instabilité de l'épaule. C'est une pathologie qui est très fréquente chez le sportif et en particulier les sportifs de contact. Et parfois même dans des sports qui sont moins à risque, sur des épaules qui ont une fragilité, même sans traumatisme, il y a des problèmes d'instabilité et de luxation. Comment se manifeste l'instabilité de l'épaule? Le cas le plus typique, c'est la luxation d'épaule. Là, c'est vraiment l'articulation de l'épaule qui se déboîte, la tête de l'humérus qui sort de sa loge, l'épaule est déboîtée et quand on est dans cette situation-là, il faut aller aux urgences pour que quelqu'un remette l'épaule en place. Ou parfois même, c'est simplement des douleurs, de l'inconfort, une gêne. Les conséquences, c'est quoi? C'est souvent de la douleur, mais c'est surtout une perte de confiance et puis des performances qui diminuent sur les sports. Maintenant, une épaule instable, comment ça évolue? Une fois que l'épaule s'est luxée ou déboîtée une première fois ou qu'il y a eu un premier épisode d'instabilité, le risque principal, c'est la récidive. L'épaule s'est luxée une première fois, c'est fragilisé et le passage est fait et donc la tête de l'humérus va pouvoir ressortir et c'est souvent un problème qui s'aggrave avec le temps. Donc c'est un problème qui est chronique et qui est évolutif. Parlons un peu de traitement, comment soigner, comment traiter l'instabilité de l'épaule. Si quelqu'un se luxe l'épaule, on va lui proposer, après avoir remis l'épaule en place, de la rééducation. Le problème de la rééducation, c'est très bien, c'est indispensable dans beaucoup de cas, mais ça n'empêche pas la récidive. Très souvent, la chirurgie est recommandée pour stabiliser. Donc la chirurgie consiste à stabiliser devant l'épaule, c'est une stabilisation antérieure d'épaule, et la plupart du temps, on réalise une butée d'épaule. C'est une chirurgie qui est très fréquente. Elle permet dans 98% des cas, selon les séries, de stabiliser les épaules. C'est une chirurgie qui se réalise la plupart du temps ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on va réaliser une petite ouverture devant l'épaule et on va prélever la coracoïde. C'est un petit processus osseux qui est devant l'épaule, qu'on peut prélever sans conséquence. Ça nous fait un greffon osseux qu'on va déplacer et qu'on va mettre devant la glène, devant l'épaule. Il y a deux vis qui vont venir le stabiliser au début et puis après, avec le temps, il va consolider, il va se fixer. Alors comment tout ça se déroule ? Quand on a un problème d'instabilité, on va déjà venir rencontrer le chirurgien, on va reprendre toute l'histoire de l'épaule, réaliser un examen clinique et on réalise un arthroscanner qui va nous donner un aperçu complet des lésions à l'intérieur de l'épaule, ce qui va nous aider ensuite à choisir la bonne technique opératoire. C'est une chirurgie qui est réalisée en ambulatoire, on réalise cette intervention sous anesthésie générale, puis après l'intervention, le bras est immobilisé dans une attelle pendant une quinzaine de jours avec des pansements à réaliser tous les 2 jours jusqu'à que ça soit bien cicatrisé. Il faut bien aussi prendre en compte toute la récupération fonctionnelle qui va être nécessaire. Pour cela, il y a une rééducation qui va être démarrée quasiment immédiatement. On a mis en place un programme, le programme Shoulder Sport. C'est un programme qui va suivre le patient opéré à toutes les étapes dans son suivi après l'intervention. On réalise en général autour de 4 mois un test de performance une fois qu'on a bien remonté la pente. Ça marque en général la fin de la rééducation ou presque, en tout cas souvent le retour complet au sport, y compris les sports de contact.